L'Afrique est responsable de sa pauvreté. Si aujourd'hui l'Afrique se retrouve dans la situation dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui, c'est à cause d'elle-même. Dans cette petite vidéo, aussi courte qu'elle soit, je vais vous démontrer comment l'Afrique joue le mauvais jeu contre elle-même. Ce que nous avons à l'écran maintenant, c'est une page web, un site consacré à la demande des financements auprès d'une agence de la promotion pour la promotion de l'industrie appelée FPI de la RDC, de la République démocratique du Congo. F signifie fonds, P promotion, I industrie. Donc en tout cas, en gros c'est Fonds pour la promotion de l'industrie en République démocratique du Congo. Donc cette agence a pour but de faire la promotion de l'industrie en octroyant ou soit en prêtant de l'argent aux industriels qui veulent développer leurs activités, qui veulent aussi développer des projets industriels en République démocratique du Congo. Mais voyez un peu ce qui se passe avec cette agence. C'est criminel, je vous dirais. C'est vraiment criminel pour un pays qui veut se développer, qui n'a pas d'industrie. Faire des choses comme ça, c'est inacceptable et on doit commencer à dénoncer. Parce que si on ne dénonce pas des choses comme ça, elles vont continuer. Si les autorités qui sont là, au très haut niveau, ne savent pas ce qui se passe de l'autre côté, au moins, ils sauront ce qui se passe. Et à la fin, on ne va pas seulement nous limiter à critiquer, mais nous allons aussi proposer des solutions pour empêcher ou soit solutionner des problématiques qui ont peut-être conduit aux problèmes que nous allons dénoncer maintenant. Mais allons d'abord dans le fond pour comprendre les problèmes que nous sommes en train de dénoncer ici. Dans cette page, on explique un peu quelles sont les étapes à prendre pour demander les financements auprès du FPI, du Fonds pour la promotion de l'industrie. Il est dit ici, information utile. Le formulaire de demande de financement FPI est à remplir obligatoirement par le promoteur du projet. Ces formulaires se composent des éléments ci-après. Tout là, jusque-là, tout est parfait. Les questionnaires, les checklists des documents à joindre, la déclaration du demandeur de financement, donc tout ce qui est déclaration et consort. Par ailleurs, les experts du Fonds de la promotion de l'industrie se tiennent à votre disposition pour répondre, le cas échéant, à vos questions. Tout est parfait. Ça sonne vraiment quelque chose de sexy que les gens peuvent utiliser pour accéder à ce financement. Pour joindre les gens du FPI ou soit du Fonds de promotion pour la promotion de l'industrie, c'est à ce numéro ici. Donc, si peut-être vous aussi, en suivant cette vidéo, vous êtes intéressé, vous êtes à l'étranger, vous voulez aussi déployer un projet en République démocratique du Congo en matière de l'industrie, il faut demander des questions. Peut-être que vous ne savez pas si vous n'êtes pas de la RDC ou soit si vous n'habitez plus la RDC, comment est-ce que vous pouvez accéder à ces fonds-là. Référez-vous à ces numéros, ça va vous donner beaucoup plus d'éclaircissements. Maintenant, là où se pose le problème, c'est ce paragraphe ici, le prochain paragraphe. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, les frais d'ouverture du dossier sont équivalents en francs congolais à 500 dollars américains au taux du jour et payable au compte du FPI logé dans le banque commerciale, tout en indiquant le nom de l'entreprise promotrice et la nature du versement des frais d'ouverture du dossier. On va revenir sur ce problème-là, ces paragraphes problématiques. Je vais finir la lecture de cette page rapidement et puis on va rentrer dans les paragraphes problématiques. Il y a une note là en bas. Le dossier incomplet sera rejeté sans autre forme de procès. 1. Ça sera rejeté sans autre forme de procès. D. Les frais payés ne sont pas remboursables au cas où
la demande de financement est rejetée. Boum! Regardez vous-même ce qui se passe ici. C'est hallucinant. C'est le moindre que l'on puisse dire par rapport à ce qui se passe dans ces formulaires. D'abord, pour une entreprise qui veut chercher du financement pour appuyer son développement, vous lui demandez $500, donc je ne sais pas si ces financements sont réservés seulement aux entreprises d'une certaine taille, pas à d'autres. C'est ça ce qu'on se demande. Et en plus, le frais de financement est fixé à $500 américains. Et non, parce que, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, en RDC, on ne consomme pas légalement, donc officiellement, on ne consomme pas les dollars, on consomme les francs congolais. Donc, pour tout ce qui est officiel, c'est le franc congolais qui doit être affiché. Mais c'est une violation de la loi claire et nette. Voyons ce qui se passe ici. Et il est dit, noir sur blanc. Même si on va dire que on a dit l'équivalent. Non, non. Comment est-ce qu'un pays va commencer à indexer sa monnaie à une autre monnaie étrangère? Ça ne se fait pas et ça ne se conçoit pas. C'est d'abord une insulte à la monnaie nationale et une preuve aussi qu'on n'est pas prêt à faire développer sa monnaie pour que sa monnaie devienne un peu plus compétitive. Mais on se contente à garder sa monnaie faible parce qu'on sait qu'on va l'indexer les frais et le paiement des taxes avec d'autres monnaies. C'est de la tricherie, de 1, et c'est vraiment la vente totale de sa souveraineté parce que la monnaie, c'est aussi le symbole de la souveraineté. Ici, cette agence doit normalement, s'il y avait vraiment en République démocratique du Congo, en Afrique en général, des institutions, ceci ne devrait pas normalement se faire et on devrait normalement demander des comptes à des agences comme ça parce que ce n'est pas la seule agence qui fait des choses comme ça. Pour rappel, en Afrique, il y en a plein. Et ça, c'est juste un exemple que je vais vous montrer ici. Et en plus de cela, parlons maintenant de petits entrepreneurs qui auront peut-être besoin d'un $500 pour initier un projet qui peut changer la vie de plusieurs Congolais, puisque ce ne sont pas seulement des projets de millions de dollars qui peuvent changer la vie de beaucoup de Congolais, mais des projets déjà de $500 peuvent changer la vie des Congolais. Mais vous allez constater ici que on est en train de nous faire la démonstration que quand tu as des demandes qui vont aux alentours de moins de $10,000, ça ne vaut pas la peine que tu puisses approcher les FEI. Puisqu'on te demande déjà $500. Donc, pour quelqu'un qui vient demander un financement, qui est aussi remboursable, ces financements-là, pour rappel, c'est remboursable, ce n'est pas un financement gratuit, c'est un financement remboursable. Mais on vous demande d'abord de l'argent de traitement de dossier. Normalement, cette agence travaille sur les intérêts qu'ils gagnent avec le financement qu'ils donnent aux entreprises. Comment se fait-il? Ils sont en train de demander un frais de traitement des candidatures. C'est inconcevable. C'est mettre en marge le petit peuple. Et c'est pourquoi la moyenne classe ne peut jamais se construire dans des pays comme ça. Comment se fait-il un pays qui n'a pas d'industrie, qui doit favoriser des petites et moyennes entreprises, demander $500, même dans de grands pays comme les États-Unis, pour demander des financements auprès des institutions étatiques. On ne demande pas autant d'argent. Si vous connaissez peut-être dans des pays développés des agences comme ça,
Faites-moi savoir dans les commentaires. Comme ça, on va faire les recherches. On va rentrer ici pour rectifier et faire aussi des analyses comparatives. Parce que moi, je trouve que c'est aberrant. Comme nombre d'entre vous aussi qui seront indignés de voir que des choses comme ça se font au vu et au su de tous. Nous voulons vraiment avoir un pays, des pays, en général en Afrique, qui savent reconnaître le besoin réel de leur pays. Ça, c'est faire de l'escroquerie et favoriser ce qu'on appelle les détournements. Parce que ça, si on met ça à $500, sûrement, on laisse champ ouvert aux politiciens qui savent qu'ils n'ont pas besoin de cet argent-là, mais ils vont avoir l'argent pour ne plus rembourser. Entre-temps, $500 ne les coûte rien. Mais si on cherche des entrepreneurs sérieux, un entrepreneur sérieux ne peut jamais mettre à gage $500 comme ça, sans aucune garantie d'un retour sur investissement dans son projet. Pendant que, quand on regarde dans la note, c'est pourquoi j'avais demandé qu'on puisse aller dans la note, pour lire la note, vous allez voir qu'on vous dit clair et net que les frais de traitement de dossiers sont non remboursables. C'est de la méchanceté et c'est le manque de leadership, le manque de vision qui fait que nous puissions faire des choses comme ça. Je peux reconnaître, certains d'entre vous peuvent poser la question. Mais alors, si par exemple, ils veulent seulement limiter le nombre de candidatures, bien sûr, c'est tout à fait normal. Mais il faut que l'agence puisse se doter les moyens pour limiter le nombre de candidatures à retenir si on mettait dans le cas où on mettait la candidature était gratuite. Automatiser une certaine étape de candidature pour faire le traitement et limiter le nombre. Mais je ne pense pas que mettre un tel montant va être judicieux pour faire développer l'industrie d'un pays. Et si vous pensez le contraire, allez aux commentaires, dites-nous. Et nous allons revenir comme ça avec d'autres vidéos qui vont parler d'autres sujets que l'on doit dénoncer et dont on doit réellement parler pour que les choses changent en Afrique. Les choses doivent changer. Et nous en appelons aux dirigeants africains et notamment, en particulier, les présidents de ces pays de la RDC de prendre en charge, de prendre ses responsabilités en main. S'ils veulent vraiment, s'ils travaillent vraiment dans le changement et dans le développement de ces pays. Pour que vous ne ratez pas les prochaines vidéos, faites une pouce bleu en bas de cette vidéo et abonnez-vous. Nous allons nous retrouver une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, une nouvelle dénonciation, une nouvelle formation, une nouvelle information et de nouvelles techniques. On va se régaler, on va se construire pour que l'Afrique puisse changer sa donne. On a besoin que l'Afrique change sa donne. Allez, peace!